Et alors, justement, ce côté simple de manipulation avec des perles, etc., moi, ça me fait beaucoup penser au mind mapping. Est-ce que vous l'avez construit en vous basant là-dessus? Est-ce que vous êtes utilisateur de méthodes de mind mapping, de logiciels de mind mapping? Ou vraiment, bah, finalement, c'est la méthode la plus naturelle, vous êtes parti là-dessus sans avoir connaissance ou conscience du mind mapping avant? Puis, on connaissait bien le mind mapping. Il y a Ouais, quelques utilisateurs, notamment les développeurs fous de mind mapping chez nous. ouais, Mais on va dire que c'est un lointain cousin, une inspiration. ouais. Pas, on n'est pas dans la tradition du mind mapping. Euh, Disons que notre raisonnement a été autre. Même si on connaît le mind mapping, on connaît aussi The Brain, qui n'est pas non plus du mind mapping, mais qui est une forme d'organisation humaine des contenus, Mhm, évidemment. Mais en fait, l'idée est toute simple. Nous, notre point de départ, c'est de pouvoir manipuler les URL. C'est ce mhm. que tu ne peux pas faire dans un service de bookmarking. Tu les ajoutes, comme sur Twitter. Et puis, OK, tu peux les taguer, mais d'abord, taguer, c'est long et compliqué. Ouais, c'est pas Détaguer, c'est naturel. Ouais. virtuellement impossible. Et retaguer, il faut être payé très cher pour avoir envie de le faire. Ok. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est te permettre très facilement, et même de manière ludique, réellement, vraiment naturelle, de jouer avec les liens, de les déplacer, de les organiser. Donc ça, c'est le point de départ. Pour ça, il faut qu'on représente un lien par un objet. Mhm, Alors, il y a une métaphore qui existe déjà. Tu vois, sur ton ordinateur, euh, un, un document, c'est représenté ben, justement par un petit document. On met dans un dossier qui va sur un bureau, sur lequel on trouve aussi une poubelle et un certain nombre de choses qui sont la métaphore du bureau. C'est une métaphore qui date de 1984. ouais, Ça, ouais. ça a maintenant 25 ans. Et Steve Jobs a inventé ça parce que lui aussi voulait qu'on puisse manipuler les choses sur son ordinateur personnel. Et il a fait, pour que ce soit compréhensible, en relation avec ce qui était l'ordinateur à l'époque, quelque chose de professionnel. Maintenant, ça a 25 ans, et nous, on n'organise pas les contenus. On ne te permet pas d'organiser les contenus de ton ordinateur, on te permet d'organiser les contenus du web. Ouais. Donc, on a voulu construire une métaphore dédiée au web. Donc, qu'est-ce qu'un lien? En Plantry, c'est quelque chose qu'on peut manipuler. L'unité de base du MetaLab, c'est quelque chose de rond, qu'on peut prendre, qu'on peut manipuler, mais dont on ne modifie pas le contenu à l'intérieur. C'est une perle. D'accord. Ok, je comprends bien. Donc l'unité de base, c'est la perle. Ensuite, il faut pouvoir les organiser. Pour les organiser, il faut un système de dossiers. Sauf qu'on est sur le web. Sur le web, on navigue de contenu en contenu. Tout le Mhm, monde fait ça. On browse tous les jours. Et navigation, c'est aller en avant, revenir, repartir. En fait, à chaque fois que tu navigues sur le web, une navigation, tu construis un arbre. La représentation naturelle d'une navigation, c'est un. Donc, qu'est-ce que Pearl Trees? Ce sont des éditions, donc des navigations sur le web de contenu web, c'est-à-dire des arbres à perles, Pearl Trees. ok, très bien. Voilà le nœud de l'idée. Ok. C'est construire un outil qui permette de manipuler et d'organiser. Et pour cela, il faut un système de dossiers, de sous-dossiers naturels, adaptés au web, donc un peu plus que des dossiers, plutôt des navigations, plutôt des arbres, et les liens deviennent des perles. Ok. Ensuite, évidemment, ça bénéficie d'un certain nombre de choses que le mind mapping a trouvé, inventé, sur notamment la puissance de ce type d'organisation. Que pas un reproche au mind mapping, mais le mind mapping, pour l'instant, c'est vraiment une logique très professionnelle, souvent très puissante, très complète, avec plein de théories, dans lesquelles on n'est pas complètement. En fait, on simplifie énormément de choses par rapport au mind mapping. D'accord. Paradoxalement, pour un fan de mind mapping, ça peut être déconcertant, parce qu'il ne va pas retrouver les fonctions qu'il trouvera sur un mind mapping Hmm. naturel. Mais en Par tout cas, contre, voilà. sur quelqu'un qui n'y connaît rien, il va comprendre beaucoup plus vite Pearl Trees qu'un logiciel de mind mapping standard. Ok, très bien.